Auditeur, auditrice, me revoilà pour une présentation du mois d'août s'intitulant « Je suis personnellement responsable ». Pas de foi sans responsabilité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Matthieu chapitre 13, versets 9 et 15. Si un homme a des oreilles, se peut-il qu'il n'entende pas? Cela dépend. Ainsi, une personne qui a une bonne ouïe distingue aisément des centaines de nuances dans un seul son. Un musicien entraîné peut multiplier ce nombre plusieurs fois. On rapporte que le Romain Marius, assistant à un combat de gladiateurs, fit cette réflexion. Ce qu'il faut, c'est acquérir un esprit qui rende ce genre de spectacle insoutenable pour les gens. La seule avenue que Dieu puisse emprunter pour nous atteindre est notre esprit. Dieu travaillera par son esprit au moyen de l'intelligence qu'il a mise en l'homme. Cette déclaration est tirée d'un ouvrage d'Ellen G. White, Testimonies, volume chapitre 5, à la page 1625. Le conseil que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, atteste que nous sommes personnellement responsables de la direction de notre esprit et de sa formation. Dieu ne viole pas la liberté et les droits de l'esprit. Dans le domaine des études, le processus d'enseignement ne réussit que si l'étudiant ouvre son esprit et le dirige. La foi n'est pas une soumission passive, mais un esprit actif dans une relation responsable avec le Dieu vivant. La prière, l'étude de la parole, le service chrétien exigent une participation active. L'apathie, la négligence, l'indifférence aux réalités éternelles et à tout ce qui y touche neutralisent l'esprit à l'égard de Dieu. Je reprends. L'apathie, la négligence, l'indifférence aux réalités éternelles et à tout ce qui y touche neutralisent l'esprit à l'égard de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont assaillis par mille et une voix qui crient pour attirer l'attention. Jamais les gens n'ont été aussi attirés par ce qui est vulgaire, sans valeur. Nous subissons un véritable matraquage de la part de la plus extraordinaire fanfare d'intérêt superficiel et de vaines entreprises qui ait jamais sollicité une génération. Jamais le diable n'a été aussi pressant et difficile à déjouer dans ses efforts pour berner les chrétiens, hommes et femmes, et les amener à adopter une attitude irresponsable vis-à-vis des choses éternelles.
La destinée spirituelle de l'individu est mise en danger par un style de vie qui néglige les ressources de l'esprit. La destinée spirituelle de l'individu est mise en danger par un style de vie qui néglige les ressources de l'esprit dans son rapport avec Dieu et avec sa parole. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. J'espère que vous apprécierez ce message et que vous le recevrez au fond de votre être, dans votre sanctuaire, car nous sommes tous un temple de Dieu. Bonne et agréable écoute à tous et à toutes. Amen. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Matthew 19 verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible,